Bonjour à tous, vous allez bien mes amis, les signes de Capricorne, votre tirage pour le mois d'août, les Capricornes, vous êtes parfois stricts les Capricornes, aussi vous aimez beaucoup la solitude et parfois c'est l'ambiance très fort soit à la maison, mais vous êtes une personne très sage et beaucoup de responsabilité, patiente, vous êtes une personne parfois, vous êtes strict et vous mettez les limites. Vous ne laissez pas faire les Capricornes. Alors, je tire une carte. La maison 7. La maison 7, c'est le couple, c'est le contrat, c'est l'association. C'est la maison de l'air. Et vous êtes soit exprimer votre relation et le contact avec les autres. Il y a plus le contact, vous retournez le contact. Alors, les tirages de cartes, c'est... Vous êtes travaillé très dur pour un travail ou pour un projet. Je vois un commencement. Vous commencez à bouger pour un travail. Et c'est quelque chose que je vois ici, un nouvel départ ou une force vision. Et une nouvelle vision. Avoir une nouvelle vision pour ce travail ou pour ce projet. Alors, votre vie amoureuse, vous êtes pris le recul, quelque chose qu'elle bloque, ou soit psychiquement besoin de temps, vous sentez bloqué. Il y a un amour dans l'air, soit votre partenaire, soit un amour doit une décision, prendre une décision, peut-être un contact avec une amoureuse. Et si vous êtes pris le recul pour réfléchir dans votre couple. Alors, il y a un changement, peut-être il y a un projet. C'est le 3 de terre, c'est le 3 de bâton, de denier. Et c'est quelque chose que vous travaillez, un projet. Et vous êtes commencé à maîtriser ce projet. Vous êtes très spirituel aussi. Il y a une entreprise nouveau, un pouvoir personnel. Vous êtes pris votre pouvoir, vous êtes quelqu'un commencer à maîtriser un projet qui était peut-être dans le passé que vous êtes envie de faire et vous êtes bloqué et peut-être vous êtes travaillé très dur pour ce projet et il y a quelque chose qui change dans votre projet et peut-être ça va démarrer et c'est un succès. Et le côté sentimental, il y a un dialogue ou une communication ou un contact avec une personne, peut-être exprimer les sentiments ou peut-être parler avec cette personne. Si vous êtes pris le recul ou psychiquement vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à discuter ou soit vous êtes coupé avec le contact avec votre amoureuse, il y a le retour, les dialogues, les communications. Et je vois ici les Capricornes. Alors, votre tirage, excusez-moi, les Capricornes pour vous. Alors, les conflits. Chaque difficile à la vie, c'est une expérience pour mieux grandir. Je pense qu'il y a une expérience que vous êtes pris, vous êtes grandi par cette expérience. Et chaque difficile à la vie a une expérience pour mieux grandir. C'est quelque chose avec un couple, ou soit une séparation, un divorce, un mariage, un ami. Vous êtes commencé à prendre, soignez-vous, prenez soin de vous. Peut-être dans le passé, vous êtes beaucoup pensé à la famille, à les autres. Vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un, soit vous êtes séparé de quelqu'un, mais c'est une personne signe de cancer. Si vous êtes connu une personne signe de cancer, c'est peut-être il y a un changement dans votre relation. C'était une expérience. Peut-être dans le passé, il y a un problème, les divorces, les justices. Peut-être il y a quelque chose qui était peut-être difficile pour vous. Mais vous êtes beaucoup près l'expérience dans la vie que vous êtes commencé à grandir. Ça sortit les karmas. Les karmas sortent beaucoup dans ces tirages que je fais ce mois d'août. Et peut-être aussi les karmas de votre santé.
c'est quelqu'un qui ne coûte pas, vous ne coûtez pas, vous, même vous êtes malade, ou peut-être il y a beaucoup de conflits avec quelqu'un, ou un problème avec quelqu'un, et vous ne prenez pas soin de vous. Et c'est un karma qui vous êtes prisonnier par le passé. Vous pouvez choisir et rester prisonnier votre passé. C'est quelque chose, à un passage qui doit passer cette karma. C'est quelque chose que vous êtes senti prisonnier, soit vous êtes à cause de cette séparation ou ce conflit, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien et besoin peut-être écouter vous parce qu'il y a quelque chose qui vous êtes besoin, le repos, besoin couper avec un passé, c'était douloureux. Mais c'était karmique, cette séparation avec quelqu'un de le passé. Un signe peut-être cancer. On verra avec les autres cartes. C'était un obstacle pour vous. C'est quelque chose de négatif. Et peut-être il y a une rupture, un divorce, une séparation. Et c'était karmique. Et quelqu'un, peut-être un signe de Gémeaux, nouveau. Vous rencontrez un homme ou une femme, si vous êtes une femme. Une nouvelle association, un nouvel compromis avec un homme ou une femme, un accord avec un signe de Gémeaux. Si vous êtes séparé ou divorcé avec un signe de cancer. Alors, il y a quelque chose que vous êtes besoin, les clés de bonheur et votre rêve. Le seul obstacle, c'est peut-être vous-même qui vous êtes besoin, prenez soin de votre santé et besoin libérer le passé. C'est quelque chose peut-être aussi dans votre travail qui était bloqué. Au besoin aussi travailler sur vous, travailler intérieur vous, chercher pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi cette karma, ça vient de votre vie intérieure, ça vient de votre famille, c'est quelque chose aussi karmique, familial. Hein. Ça peut vous être, vous voulez pas voir. Et vous ne demandez pas l'aide, vous demandez par l'univers et demandez pourquoi vous êtes bloqué par le passé, que vous êtes aveuglé par une situation ou une rupture, ou un divorce, ou une maladie, c'était très dur. Alors, je tire encore une carte. Pourquoi vous êtes aveuglé? Parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, besoin de prendre soin de votre santé. Peut-être vous êtes beaucoup la nuit, vous ne dormez pas bien, ou soit vous êtes dans toujours les cauchemars, vous réveillez par les cauchemars. C'est quelque chose qui fait peur, angoissé. Peut-être il y a quelque chose qui vous doit travailler sur le passé et les choses karmiques. Cherchez à l'intérieur qu'est-ce qui bloque. Pourquoi vous êtes bloqué ou pourquoi vous êtes... cette maladie, peut-être ça vient peut-être de votre famille, ou soit c'est vous ne voulez pas prendre soin de vous, vous ne faites pas attention à votre santé à cause des karmas, à cause des problèmes ou les expériences du passé. Vous êtes vécu à une vie très difficile et c'est pour ça, soit par le travail, soit par les relations sentimentales ou le couple, vous êtes passé les choses très dur ou très difficile pour vous. Alors voilà, on va voir sentimental pour vous. Est-ce que les célibataires, les capricornes, ça sortait toujours cette maison qu'elle manque quelque chose chez vous, intérieur, besoin de travailler sur vous. Alors les célibataires, vous n'êtes pas contents. Vous êtes en colère contre quelque chose qu'elle dérange dans votre vie, soit solitude, soit vous n'êtes pas trouvé les bonnes, vous n'êtes pas bien psychiquement, que vous sentez triste. Alors, très en colère contre une situation. Vous avez besoin, vous cherchez une relation solide. Peut-être vous êtes tombé des hommes qui sont pas bien pour vous, soit ils profitent de vous, soit ils manquent le respect pour vous. C'est quelque chose qu'elle manque dans votre vie et vous sentez blessé, vraiment blessé par cette
situation, il y a quelque chose qu'elle blesse, elle manque le respect, quelqu'un qui manque le respect et que vous êtes très en colère contre cette personne, ou soit vous sentez peut-être beaucoup seul et il y a les blessures chez vous. Alors, je vais voir les gens qui sont séparés, éloignement. Il y a quelqu'un, vous êtes déjà peut-être connu quelqu'un, une relation. Une personne qui a déménagé ou elle est partie, un amant, une amante, et vous ne sentez pas le confort, ou soit les vides intérieurs. Vous pensez aussi les déménagements, quitter cette maison, peut-être déménager avec quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui est parti, qui vous sentez peut-être envie, peut-être un changement, parce que vous ne sentez pas en sécurité dans cette maison. Il y a une rupture, je vois une rupture, ou une personne qui refuse à parler avec vous, soit quelqu'un qui n'est pas prête pour faire une vie ensemble, quelqu'un qui aime la liberté, qui n'aime pas attacher quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses, qui n'exprime pas. Et c'est quelqu'un qui vous êtes marié, ou soit vous êtes dans le couple avec cette personne, un amant, une amante. C'est pas besoin marié officiel, si vous vivez avec quelqu'un. Et peut-être il y a quelque chose qui t'est arrivé, vous êtes séparés, et cette personne qu'elle cherche la liberté, qu'elle n'écoute même pas vous, qu'elle ne veut pas écouter. Si vous voulez contacter avec lui ou elle, qu'elle n'écoute pas, qu'elle ne veut pas. Quelqu'un qui refuse contacter avec vous ou parler avec vous ou retourner à la maison. Alors, les couples, vous sentez les joies, les bonheurs, les relations, beaucoup de relations fidèles, vous sentez avec votre partenaire bien, beaucoup les désirs. Attention les stress, vous êtes peut-être beaucoup le stress, vous sentez parfois le stress qui vous sentez parfois les trahisons, mais cette personne elle est très fidèle. Dans le couple il y a quelqu'un fidèle, et c'est peut-être cette personne elle est fatiguée, ou il est déprimé, ou il n'est pas bien, elle a besoin peut-être s'éloigner ou un petit peu le pause, ou faire une pause. C'est quelqu'un qui a peut-être une relation qu'elle était distante ou froide à cette relation, et quelqu'un qui a arrêté à quelque chose avec vous, soit parler beaucoup, soit elle est distante, soit froid, soit il ne discute pas beaucoup comme avant, soit elle n'a pas envie de discuter parce que cette personne qu'elle passe à une dépression, soit c'est vous, soit cette personne, elle passe à une dépression et pour ça elle n'est pas bien. Peut-être laisser le temps parce qu'elle stresse beaucoup, cette personne, il n'est pas bien psychiquement. Et veut l'éloigner ou veut le calme, peut-être elle n'est pas bien moralement, soit elle a un problème, dépression, à cause du travail, à cause de quelque chose qu'elle dérange dans votre couple, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Alors laissez le temps pour cette personne reposer parce qu'elle est fatiguée. Moralement, elle est fatiguée, cette personne. Voilà, merci beaucoup. Si vous l'aimez, partagez, abonnez-vous.